Là, on est déjà plus ou moins confiné. On est confiné la moitié de la journée. Déjà, il faut le dire, avec un tas d'activités qui sont fermées, mais les contaminations continuent à augmenter et la vaccination n'est pas là pour contrebalancer ça. Enfin, pas suffisamment. Donc oui, au bout d'un moment, la dernière des solutions, même s'il y a un débat scientifique, encore une fois, sur les effets du confinement, sur la transmission de la maladie, il me semble que ce soit une des cartes à jouer parce que j'en vois pas d'autres. Mais en fait, quand moi je vois la gestion de la crise, je pense qu'on n'a fait que poursuivre le virus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un coup d'avance, alors qu'on avait des possibilités de l'avoir. Je me souviens l'année dernière, il y a eu ce virus qui est apparu en Chine, on l'a tous découvert, et la Chine confine. Bon, ce qui est quand même pas quelque chose qui est fait assez souvent. Hein. Et il y a d'autres pays asiatiques qui prennent des mesures. Taïwan, mais même le Vietnam, qui est un pays en développement, prend des mesures fortes. Il prépare des stocks de masques. Il commence déjà à tester des gens. Hein. Pour un cas, il teste 1000 personnes. Enfin, il prépare une stratégie. Nous, en Europe, dans un monde qui est globalisé quand même, où vous avez 300 avions qui arrivent par jour de Chine, en provenance de Chine, on s'est dit qu'il n'y avait rien à craindre. On se souvient de la ministre Agnès Buzyn qui disait qu'il y avait une très faible chance que le Covid arrive en France et que ça devienne une pandémie. Donc nous, on fait rien. On attend comme ça les bras croisés. Puis un certain nombre de cas arrivent. Au début, c'est des cas qui avaient voyagé en Chine. Puis après, on a des cas, on avait du mal à trouver l'origine finalement de la contamination, notamment dans l'Oise. Et à partir de ce moment-là, c'était fin février, début mars, on a Olivier Véran sur une chaîne d'info qui dit « La France est prête ». Notre système hospitalier est extrêmement robuste. Et moi, là, ça a déjà commencé à m'inquiéter. Parce que je me suis dit qu'un ministre de la Santé nous dise que notre système de santé est extrêmement robuste, qu'on entende des gens de la majorité nous dire qu'on a le meilleur système de santé au monde, je me dis, ils n'ont pas regardé les derniers chiffres. Parce que les derniers chiffres montraient que notre système de santé avait vécu une austérité forte et qu'on n'était plus le meilleur système de santé au monde. Donc là, ça a commencé un petit peu à m'inquiéter. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu toutes les statistiques qui nous donnaient chaque jour. Hein, c'était officiel. Hein. Je les ai mis sur un tableur Excel. Moi, je suis économie, j'ai mis ça. Et puis ils ont commencé à confiner en Italie. Et quand ils ont confiné en Italie, j'ai mis les variables italiennes. Et là, j'ai vu qu'on avait 5 à 6 jours de retard dans la dynamique de contamination avec l'Italie. Et à partir de ce moment, je me suis dit, le scénario, c'est qu'on va arriver comme en Italie et qu'on va confiner. C'était début mars. Et j'ai été invité sur des plateaux pour faire la promotion de mon livre et on me parlait de plus en plus du Covid. On me demandait un avis sur le Covid et moi j'ai dit, nous sommes face à une triple crise, sanitaire, économique et boursière. Dans ce sens-là, la sanitaire entraîne l'économique pourrait entraîner la boursière. J'ai dit, il faut confiner le plus rapidement possible pour atteindre ce plateau qui soit en dessous de nos capacités hospitalières et puis voilà, maîtriser l'épidémie. J'ai dit ça au même moment, le même jour où j'ai dit ça sur Click, avec Mouloud Achour, le matin même, vous aviez le ministre Véran qui disait que confiner, c'était la mauvaise solution, que ça allait bloquer les hôpitaux. Vous avez Sibeth Ndiaye qui disait que la stratégie italienne ne fonctionnait pas. Et vous aviez Macron 2 jours avant qui était au théâtre avec sa femme pour montrer qu'il fallait vivre avec le virus. Et là, vous vous dites, la Chine nous a donné quand même quelques semaines d'avance pour anticiper une possible pandémie. On n'a rien fait. L'Italie nous donnait quelques jours d'avance pour anticiper une pandémie. Et nos dirigeants n'ont rien fait. Ils ont même limite moqué de l'Italie. Donc on voit bien que quelque part, chaque fois qu'on a eu des possibilités de prendre de l'avance sur la dynamique épidémique, et ben finalement on a regardé les choses monter et au dernier moment, une semaine après, on a confiné pendant 2 mois avec les conséquences que nous connaissons. Je termine, c'est un peu long, mais c'est important de refaire cette année. On a été déconfinés au bout de 2 mois. On était à moins de 500 contaminations par jour. Moins de 500, c'est rien. Là aujourd'hui, on vous dit qu'à 5000, on arriverait à tester et à tracer et à contrôler l'épidémie. À moins de 500, elle nous a échappé. Et vous savez, il y avait normalement une garde sanitaire qui devait être montée de 30 000 personnes. Sur les effectifs, ils sont toujours restés très flous à l'exécutif. Je veux dire, l'assurance maladie parle de 4 à 6 000 personnes de son côté. Mais est-ce qu'on a eu les 30 000 personnes pour justement tracer cette épidémie? Parce qu'on a vite perdu le contrôle. Et après, on a regardé en septembre, les chiffres montaient, tiens, ils montent, sans rien faire. Et puis, on a été reconfiné quasiment jusqu'à aujourd'hui. Et le variant anglais, pareil. On a vu le cas de l'Angleterre, on a vu que comment le variant est devenu majoritaire au Royaume-Uni. Ben nous, on a juste constaté l'augmentation chaque semaine, sans rien faire. Aujourd'hui, les majoritaires en Ile-de-France, on dit, ah bah tiens, faut confiner. Donc chaque fois qu'on a pu avoir une avance, et je pense que c'est très difficile pour l'exécutif de prendre, pour Macron, hein, parce qu'il le prend tout seul, de prendre ces décisions, parce que il y a des aspects contradictoires. Je pense que les théâtres veulent réouvrir, on les comprend. Les restaurateurs veulent réouvrir, on les comprend. Les soignants, eux, veulent que l'on confine, et on les comprend aussi. Et le MEDEF veut qu'on continue à travailler, et Macron les comprend très bien. Donc là-dessus, non mais là c'est clair. Mais après, je pense que quand on est un chef d'État, c'est ça, il faut trancher, il faut arbitrer. Et moi, je trouve que plein de fois, on a laissé les choses, on a regardé, on a tâtonné, on n'a pas vraiment fait les choses et on nous a dit qu'on était prêt pour la deuxième vague, on nous a dit qu'il fallait vivre avec le virus, on nous a dit qu'on en avait pour 4 à 6 semaines, puis maintenant on nous dit qu'en fait c'est le virus le maître du temps. Enfin, ça change complètement d'avis. Il n'y a pas de stratégie, en fait. Quand bien même la stratégie peut être remise en cause parce que le virus varie, mais il n'y a pas eu de stratégie. Et il n'y a pas eu de conclusion tirée
d'erreurs qui ont été faites. Donc on tâtonne constamment et on fait de la com.